médiumnité. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à ce genre de conférence? Oui. Oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est une conférence qu'on fait tous les trimestres et qui est gratuite en général et qui permet un petit peu d'expliquer ce que c'est que la médiumnité. C'est jamais la même chose dont on parle. Parfois on va parler des indigos, parfois on va parler un peu des entités, ça dépend de qui est là et de ce dont il y a besoin. Alors aujourd'hui, je m'étais dit qu'on allait un petit peu parler justement de la médiumnité, qu'est-ce que c'est, et puis de ce que capte le médium, la différence entre la médiumnité et la voyance par exemple, ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Donc du coup, peut-être les mondes subtils, les différents niveaux, ce qui peut se promener dans ces mondes subtils. Et puis, et les capacités qui sont liées justement à ces informations qu'on reçoit, et qui dépendent aussi de la manière dont on les reçoit. Donc voilà. Alors, pour commencer, donc, la médiumnité, qu'est-ce que c'est? Alors, il ne faut pas faire l'amalgame entre la médiumnité et la voyance, parce que ce n'est pas la même chose. La médiumnité, c'est lié au chakra de couronne, ou au chakra du troisième œil. Donc, ce sont des informations qu'on reçoit de l'extérieur. Ce n'est pas des informations qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le médium va recevoir une information parce qu'il est utile qu'il la reçoive. Alors, que ce soit utile pour lui dans son évolution personnelle, ou que ce soit utile pour la personne qui vient le consulter, parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de cette information pour pouvoir continuer à évoluer, ou pour avancer à un moment donné de sa vie où elle en a besoin. Donc c'est vraiment quelque chose que, quelque part, le médium ne maîtrise pas réellement, en fait. Il ne va pas chercher cette information, on lui la donne. Donc souvent, le médium est connecté au guide de la personne. Donc le guide, on a tous un guide, une âme, comme vous et moi, qui nous accompagne tous les jours et qui nous permet justement d'être sur la meilleure voie possible pour nous, en fonction des expériences qu'on a choisi de mener en s'incarnant, donc en venant sur Terre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc le médium reçoit ces informations et elles lui permettent de guider ou d'être guidé sur la meilleure voie possible. Alors, qu'est-ce que c'est la meilleure voie possible? Parce que, évidemment, on a tous envie de se dire, si je suis sur la meilleure voie, il n'y aura plus de souffrance, ce sera le bonheur, ce sera parfait, idéal. Pas forcément. La meilleure voie possible, c'est la voie que vous avez choisie au moment où vous êtes arrivé sur Terre. C'est-à-dire qu'avant de venir, vous étiez une âme, comme ces âmes qui sont de votre côté. Vous avez, à un moment donné, décidé de vous incarner pour vivre des expériences. Ces expériences sont toujours des expériences en lien avec d'autres personnes, d'autres âmes, qui sont elles aussi ici. Et ces expériences, en fonction de la façon dont vous allez les aborder, les prendre pour vous, vont soit déclencher des souffrances, soit vous rendre heureux. Et en fait, on a deux possibilités, soit l'amour, soit la peur. D'accord? Donc, en tout cas, la finalité de l'histoire de ces expériences sera quand même de vous amener à avancer et à évoluer dans ce que vous avez choisi comme expérience. Donc et c'est important de bien comprendre que on choisit constamment nos expériences, y compris au début où on vient ici et on s'incarne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Voilà. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, maintenant, vous l'avez choisi. Alors, je sais que ça peut paraître très difficile, parce que vous me dites, bon sang, tout ce qui m'arrive, là, c'est quand même vraiment très fort que j'ai choisi d'être tout pareil. Oui, vous l'avez choisi, parce qu'en fait, vous avez choisi d'évoluer. Et donc, du coup, à un moment donné, en ayant choisi d'évoluer, vous avez aussi choisi de prendre telle ou telle voie. C'est-à-dire de dire, peut-être je vais choisir une voie simple, peut-être je vais choisir une voie qui sera peut-être plus dans le conflit, mais je dois en tirer une expérience. Et c'est cette expérience qui va faire qu'à un moment donné, je ne renouvellerai pas l'expérience parce qu'elle sera acquise. Donc je n'irai pas plus loin. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Donc nos expériences, je rappelle, on les vit toujours par rapport aux autres. L'expérience humaine est une expérience de dualité qu'on choisit de vivre soit dans le positif, soit dans le négatif. Mais c'est nous qui choisissons. Donc on est responsable de notre vie. Alors le médium, il est là pour ça, quelque part. Il est là pour vous dire à un moment donné, voilà, vous êtes allé consulter un médium, par exemple, où vous avez des capacités médiumniques, parce qu'il y en
a certains d'entre vous qui en ont, et vous recevez une information pour vous dire oh là là, voilà, j'ai telle situation, qu'est-ce que j'en fais de cette situation? Là, vont se mettre en place différentes choses que le médium va capter. Soit une information claire et audible, donc on va lui dire non, là c'est pas la bonne voie, on va lui envoyer des images pour lui dire c'est plutôt cette voie-là qu'il faudrait emprunter, on va lui donner le résultat d'une voie si elle est empruntée, et ça va permettre en fait d'obtenir des avertissements, tout simplement. On a le choix, on peut suivre les avertissements, ou bien on ne les suit pas. Comment vous savez que vous êtes sur la bonne voie? Vous avez un très bon indicateur, et ça tout le monde, mais alors tout le monde là, quelle que soit la dimension sur laquelle on évolue. Quand vous êtes sur la bonne voie, vous ne souffrez pas. C'est-à-dire que si vous êtes sur la voie la plus appropriée dans l'expérience que vous avez choisi de mener, clairement, vous le savez ici, ça fait plaisir. Vous voyez? Vous êtes content de ce que vous êtes en train de faire. Par contre, si vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est-à-dire si vous luttez constamment, si vous avancez dans un truc qui, au final, ne vous convient pas et que vous insistez quand même, du coup, vous allez ressentir un truc ici, ça fait tout bloc. Vous avez déjà ressenti ce truc-là, ce truc qui dit il y a quelque chose qui cloche là, et pourtant vous continuez d'y aller. Donc vous n'écoutez pas le premier des dons, qui s'appelle le ressenti, et qui est une capacité médiumnique, puisqu'en fait, vous êtes en train de capter l'information de votre guide et vous ne l'écoutez pas. Après, vous finissez. Voilà. Après, on finit dans le mur et on renouvelle tout le temps les mêmes choses, sans arrêt, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un déclic qui se produise et qu'on se dise ah ouais, non, là, quand même, je vais peut-être arrêter d'insister et foncer quand même, là, parce qu'il y a un moment donné, voilà, il faut comprendre que l'expérience n'est plus juste ou n'est pas juste. Donc, pour ça, vous avez cet outil médiumnique qui s'appelle le ressenti et que tout le monde a. D'accord? Alors, bien sûr, parfois vous avez du mal à écouter votre ressenti, donc vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un qui, peut-être, va vous donner un avis neutre et recevoir des informations pour vous permettre d'être sur la meilleure voie possible pour vous. D'accord? Alors, c'est ça que fait le médium. Il reçoit des informations pour vous, comme un transmetteur. Et systématiquement, si tu vas consulter un médium, systématiquement il aura des informations ou il peut ne pas en avoir? Il peut ne pas en avoir. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait ne pas en avoir? Pour une simple et bonne raison, c'est que parfois nous ne sommes pas autorisés à avoir l'information parce que l'information n'est pas utile réellement au moment donné pour la personne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de son parcours, lui donner une information, ce serait la priver de son expérience. Donc du coup, effectivement, à certains moments, nous avons des, voilà, il y a des informations qui ne sont pas accessibles. Simplement parce que ce n'est pas le moment ou parce que l'expérience doit quand même être menée avec le libre arbitre. C'est une loi, le libre arbitre. On a tous le libre arbitre, on a le choix, tout le temps. C'est nous qui décidons. Alors parfois, on décide de trucs un peu, voilà, on se met dans des situations pas possibles. Mais parfois, voilà, justement, c'est ces situations pas possibles qui nous permettent de nous redresser pour avancer, pour continuer d'évoluer. Voilà ce que c'est que la médiumnité. On pourrait dire un peu que la médiumnité, c'est finalement un lien entre l'autre côté, les mondes subtils, et ici. Le médium, c'est ça. C'est un lien entre deux mondes, en fait, deux univers. L'univers de l'incarnation et l'univers des mondes subtils. Et donc, toutes les personnes qui peuvent accompagner depuis l'autre côté. Voilà. Donc le médium capte des informations, pas uniquement, parce qu'il y a énormément de sortes de médiums. Donc, mais dans l'absolu, c'est une des premières choses qu'il va capter, l'information. Donc audible ou, voilà, ou par image, peu importe, quelle que soit la façon dont il capte, ce sera une des premières choses. Ensuite, on a des médiums qui vont aussi capter une énergie. Ça, ce sont des médiums guérisseurs. Ces médiums-là, en fait, ils reçoivent très souvent aussi des informations, ça va avec, en général c'est la première des choses qu'on capte, mais au-delà de ça, ils vont être capables de capter par leur chakra couronne une énergie de guérison qu'ils vont pouvoir retransmettre avec leurs mains ou simplement en étant à côté des personnes. Donc ça c'est les médiums qui vont aller soigner des foules par exemple, hein, pour favoriser la guérison. Alors bien sûr, sans priver la personne de son libre arbitre. C'est-à-dire qu'une personne qui demande un soin de guérison doit réellement le demander. Ça, vous le savez, on ne soigne pas quelqu'un qui n'a rien demandé. Ça, c'est une des règles aussi. On ne prive personne de son libre arbitre. Mais en tout cas, cette énergie de guérison qui est très différente de l'énergie du
du magnétiseur par exemple, hein, parce que le magnétiseur lui va plutôt capter une énergie tellurique, va produire voilà, un réalignement et une influence qui permettra justement d'apporter un soulagement, voire une guérison dans certains cas. Bien sûr, ça ne doit pas dispenser d'un avis médical, hein. On est d'accord. Ok. Après, il y a aussi des médiums qui vont capter d'autres choses. Par exemple, on a des médiums qui sont peintres, ou qui sont musiciens, ou qui sont, voilà, qui sont toutes ces choses-là, qui vont être des grands génies en fait, mais qui sont des médiums au final. Simplement parce que eux, ils vont aller se connecter aux annales akashiques, donc aux mémoires et à tout ce qui existe déjà dans l'absolu. Et donc du coup, grâce à leur capacité, ils vont pouvoir aller capter ça, c'est ce qu'on appelle la science infuse, et donc la retransmettre ici, parce qu'à ce moment-là de l'évolution de la planète, c'est un besoin. Il y en a besoin là. Donc du coup, et c'est pour ça que certaines personnes ont cette capacité d'aller capter des choses qui seront, voilà, qui permettront une grande avancée de l'ensemble, en fait, tout simplement. Ça, c'est les trois grandes sortes de médiumnité. Après, bien sûr, chaque médium est différent. Donc, il n'y en a pas de pareil. Toutes les réalités sont différentes. Donc, il va y avoir des outils plus ou moins développés chez l'un qui ne le seront pas chez l'autre, et vice-versa. Certains médiums vont être capables de communiquer avec les différents règnes, d'autres vont être capables d'exprimer des choses simplement en étant présents. Enfin, vraiment, il y a vraiment différentes choses. Ça dépend aussi de la famille d'âme à laquelle appartient le médium. Voilà pour ce que capte le médium et ce que peut effectivement retransmettre le médium. Ensuite, ce médium, bien sûr, il est en lien avec les mondes subtils. Et dans le monde subtil, donc je vous réexplique très brièvement un petit peu comment ça fonctionne, nous avons 3 niveaux. Dans celui qui nous intéresse, nous, dans notre évolution. Hein. On n'est pas dans d'autres systèmes d'évolution, on est vraiment dans celui-là, purement. Donc dans notre système d'évolution à nous, où on renaît de manière alternative entre l'incarnation et le monde subtil, parce que finalement il n'y a jamais de mort, on évolue sur des niveaux et dans le monde subtil il y a effectivement 3 niveaux. Donc les 3 niveaux qui existent de l'autre côté sont l'intermédiaire, qui est un niveau neutre en fait, hein, où il n'y a pas de positif ou de négatif, où il n'y a pas de dualité non plus. On est dans un niveau qui est plutôt un niveau d'analyse, où quand une âme s'en va, part de l'autre côté, elle va aller faire le bilan de l'expérience qu'elle a menée dans l'incarnation ou dans le monde subtil. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que quand la personne décède, passé les 3 jours où elle est autour de son corps, elle va aller dans cet intermédiaire et on ne pourra plus avoir de contact avec elle pendant un certain temps, jusqu'à qu'elle ait pu faire le bilan de son expérience et qu'elle ait pu en tirer des conclusions qui vont lui permettre de faire le choix entre je vais dans le haut astral, que certains appelleront paradis, ou je vais dans le bas astral, que d'autres appelleront enfer. Conclusion, y compris à ce niveau-là, ça reste un choix. Ils peuvent choisir. Oui, on choisit. Si on est dans une évolution négative dans l'incarnation, généralement on va choisir d'aller expérimenter dans le bas astral à un moment donné. Si on est dans une évolution positive dans l'incarnation, on va aller choisir le haut astral après. Mais on a le choix, en fait on doit vivre toutes les expériences pour pouvoir comprendre. L'expérience elle est basée sur la compréhension et sur la dualité, parce que si on ne comprend pas, on n'évolue pas. Et s'il n'y a pas de dualité, on ne peut pas comprendre. C'est logique. Si tu vois la couleur blanche mais qu'il n'y a pas de couleur noire, tu n'as pas de contraste, donc tu ne peux pas connaître la couleur blanche. Si tu vois l'amour mais qu'il n'y a pas la haine, tu ne peux pas savoir ce que c'est que l'amour. Et oui, c'est ce qui nous permet de faire la différence et donc d'expérimenter et d'évoluer. Tout est une question de dualité, y compris dans les mondes subtils. Alors aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, on parlera plutôt du haut astral, mais le bas astral a également son utilité, même si parfois ça nous parasite beaucoup, dans le sens où parfois ce bas astral va être un révélateur dans nos vies d'incarnation de certains dysfonctionnements, parce que ces dysfonctionnements vont permettre au bas astral de s'engouffrer et de mettre en lumière quelque part que quelque chose ne va pas. Vous voyez par exemple, en admettant que vous viviez une expérience un peu compliquée, vous êtes en faiblesse. Du coup, le bas astral se manifeste. Alors, ça peut être, vous allez avoir peut-être une série d'ennuis ou des choses qui vont peut-être s'apparenter à des trucs qui pourront paraître paranormaux, mais qui ne le sont pas réellement en fait. Ils sont simplement une manifestation de l'autre côté du monde subtil.
Et donc, du coup, cette manifestation-là, elle est faite parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'un révélateur pour que vous compreniez que vous n'êtes plus sur la bonne voie dans ce que vous avez choisi. On vous remet sur le droit chemin, tout simplement. Donc si vous observez toujours, oui, il y a parfois des dysfonctionnements. C'est dur à vivre, je comprends, hein, c'est sûr que c'est compliqué à vivre, mais ces dysfonctionnements ne sont pas là pour rien. Ils sont là à un moment donné pour vous dire peut-être qu'il y a une réorientation à prendre ou quelque chose à faire pour que vous repartiez dans une expérience positive qui vous permet d'avancer. Et tout l'enjeu est là finalement. Le monde subtil nous accompagne pour ça. Il nous accompagne pour que nous soyons le plus alignés possible avec la voie qu'on a choisie. A l'inverse, si vous vivez une expérience très positive, que vous êtes, je sais pas, dans une bonne évolution, tout ça, les synchronicités vont se mettre en place parce que c'est ce que vous avez choisi et donc du coup vous allez être extrêmement accompagné par toutes ces synchronicités pour que vous puissiez continuer d'évoluer. Ça, vous l'avez certainement tous déjà vécu, les synchronicités, ce sont toutes ces choses, ces signes qu'on voit et qui nous interpellent à un moment donné, les rencontres qu'on fait, vous cherchez du travail, paf, le super bon travail arrive pile poil à ce moment-là, parce que vous êtes sur la bonne voie. Tout est juste et tout est à votre portée, il suffit à un moment donné de faire un choix et de comprendre que ce qui vous pollue finalement dans votre vie n'est peut-être que simplement qu'un révélateur. Je conçois envoyé peut-être par le bas, mais un révélateur pour vous montrer quelle est la voie à emprunter à ce moment-là de votre existence. Gardez à l'esprit que vous êtes la seule personne à pouvoir finalement choisir pour vous. Vous pouvez demander conseil à des gens autour de vous, bien sûr, qui pourront aussi vous accompagner, c'est évident. Mais au final, la décision vous appartient. Donc cette décision vous rend responsable de ce qui va se produire par la suite. Est-ce que c'est clair? Tout va bien. Donc revenons à notre niveau astral. Parce que là on parle de l'astral. Donc notre niveau astral, le haut astral, est peuplé d'êtres qui sont là pour nous accompagner. Tous. D'accord? Ils sont aussi là pour leur propre évolution. Parce qu'une âme qui est partie, qui a passé l'intermédiaire et qui se retrouve dans le haut astral, va faire des choix, elle aussi, parce que ça ne s'arrête pas à la Terre, les choix, hein, ça se produit aussi de l'autre côté. Et ces choix-là vont l'amener peut-être à se réincarner, ou peut-être à décider d'accompagner quelqu'un qui est resté sur Terre, ou peut-être à soigner les gens depuis l'autre côté. Elle aura beaucoup de possibilités en fait, mais elle aura forcément une fonction aussi, qui dépendra également de sa famille d'âme. C'est évident qu'une personne qui évolue dans la famille des guérisseurs, de l'autre côté, aura tendance à vouloir envoyer du soin, en tout cas de l'amour, parce que l'énergie de soin est une énergie d'amour. Donc, il y aura cette fonction aussi de l'autre côté. Ceux qui choisissent d'être guides, c'est-à-dire votre guide, vous en avez tous un au minimum, vous choisir parce qu'en fait, ils espèrent pouvoir vous faire évoluer. Mais ce n'est pas un choix quelque part de sauveur, hein. C'est un choix parce qu'à travers votre évolution et vos expériences et la façon dont ils vont avancer avec vous, ça les mène également à une évolution. Donc tout est lié en fait. Votre guide est vraiment lié à vous et à votre évolution parce que son évolution aussi en dépend. Donc il a intérêt à ce qu'on aille dans le monde. C'est mieux pour eux. Voilà, c'est mieux. Après, ça fait partie aussi de l'expérience qu'il a choisie. C'est comme quand tu élèves un enfant. Évidemment que son évolution contribue à ton évolution aussi. C'est exactement la même chose en fait. Mais simplement, parfois ton enfant se trompe. Bon, c'est pas grave. Tu restes bienveillant. Et donc tu essayes de l'accompagner vers le mieux. Voilà. Alors, avec discernement, bien sûr, parce que je rappelle, parce qu'on a fait une soirée sur les accords Toltec il n'y a pas longtemps, que chaque réalité est différente et que votre réalité, votre façon de voir les choses n'est pas celle de l'autre. Tout le monde a une réalité différente. Donc attention, vous ne pouvez pas faire un amalgame entre toutes les réalités. Voilà. Donc nous avons donc ces guides. Tiens, il y a pas qui arrive. Nous avons les guides. Ensuite, excusez-moi. Nous avons aussi les anges, bien sûr, qui sont un système d'évolution légèrement plus haut que le nôtre, qui est juste après en fait, mais qui interviennent également dans notre évolution, à nous, alors que ce soit dans le haut ou bas astral, parce qu'il y a également des énergies angéliques négatives, hein, bien sûr. Donc ces êtres-là, eux, ont vraiment un rôle de protecteur.
C'est vraiment leur fonction. Ils sont là pour protéger, alors chacun à leur niveau, le monde de l'incarnation. Voilà. Ils ont aussi un rôle de protection de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont là, ce sont des protecteurs des âmes aussi. Donc, c'est vraiment leur fonction. Il faut savoir que ce n'est pas exactement le même système de dimension, d'évolution que nous. On est sur une autre dimension qui est un peu parallèle, mais qui entre en lien avec la nôtre. D'accord ? C'est une dimension légèrement supérieure. Nous avons ça. Ensuite, nous avons aussi tous les animaux qui peuvent nous accompagner et qui font partie aussi du monde du haut, du bas astral, qui sont partis, qui ont aussi leur propre évolution de l'autre côté et qui, quelque part, nous apportent beaucoup par leur énergie, par la façon dont ils vont nous guider, par exemple notre animal totem, qui parfois peut nous venir en rêve et qui va nous accompagner sur un chemin ou sur un autre. Donc du coup, ils ont aussi cette faculté de nous accompagner, eux aussi. Ils se réincarnent également. Par contre, je rappelle qu'il n'y a pas de mélange de règnes. Donc quand on est un humain, on ne se réincarne pas en chat. Sauf cas extrêmement rare où là, au moment de l'incarnation, on n'a vraiment aucune autre solution, et dans ce cas-là, c'est possible, mais c'est vraiment extrêmement rare. Autrement, les règnes ne se mélangent pas, ce sont des systèmes d'évolution différents. Le règne minéral n'est pas mélangé au végétal, ni à l'animal, ni à l'humain. D'accord ? Voilà. Donc en fait, toutes ces choses, toutes ces âmes qui nous accompagnent depuis l'autre côté ont vraiment une raison d'être. Ensuite, il y a nos défunts. Alors eux, ils sont passés. Ils sont de l'autre côté, et ce sont des âmes comme vous et moi, qui n'ont peut-être pas fait le choix d'accompagner quand on guide, mais qui restent quand même là, bienveillants, malgré leur évolution de l'autre côté, parce qu'ils ont du travail aussi à faire, et qui font parfois le choix de venir ponctuellement nous donner un coup de main. Alors ils le font parce qu'ils sont pleins d'amour. C'est-à-dire qu'une âme de l'autre côté qui vient intervenir dans notre vie ici d'incarnation le fait, ça lui demande énormément d'énergie, donc cette énergie, elle est nourrie par l'amour. A l'inverse, je vous expliquerai tout à l'heure que c'est l'apport qui fait venir les autres, ceux du bas. D'accord ? Donc du coup, quand vous avez besoin de l'intervention d'un nouveau défunt quelque part, que vous souhaitez vraiment entrer en communication avec lui, que ce soit par l'intermédiaire d'un médium ou parce que vous-même avez des capacités, la première des choses à faire, c'est de dégager une énergie d'amour. Parce que c'est ce qui va le nourrir et lui permettre de venir ensuite. Sinon, et ça c'est vraiment pour ça que certains médiums s'épuisent, se fatiguent beaucoup, parce qu'en fait il n'y a pas cet échange au niveau énergie d'amour qui lui permettent de s'alimenter, et l'entité dans ce cas-là, l'âme, a besoin de capter l'énergie de la personne pour pouvoir se manifester. Donc vraiment en dégageant cette énergie d'amour, on a cette capacité d'entrer en communication avec nos défunts. Et c'est vraiment, le secret il est là en fait, il est vraiment pour éviter de s'épuiser, de se retrouver tout bouffe, et après d'ouvrir des failles qui font monter le bas astral. Hein? Voilà, c'est une des premières protections de toute façon. Donc voilà à peu près, alors il y a beaucoup plus de choses, ce qui nous entoure au niveau du haut astral. Dans l'intermédiaire, vous aurez les guides peuvent intervenir dans l'intermédiaire puisqu'ils sont là pour accompagner les âmes qu'ils ont choisi d'accompagner dans l'incarnation. Ils viennent aussi les chercher, certains défunts aussi, pour leur permettre de faire leur bilan. Par contre, on n'a pas de possibilité d'entrer en communication dans l'intermédiaire. D'accord ? Avec les défunts qui sont en train d'introspecter, en tout cas. Ensuite, on a le bas astral. Dans le bas astral, c'est exactement la même chose que dans le haut astral. C'est-à-dire que vous avez tout à l'inverse. Donc vous avez bien sûr des guides aussi, qui accompagnent les personnes dans l'incarnation qui ont choisi une évolution négative. Et je dis bien qui ont choisi une évolution négative parce que cette évolution est un choix, qui vont avancer sur une utilisation. Alors je sais que ça peut paraître extrêmement choquant de se dire mais comment est-ce qu'on peut choisir d'évoluer dans le négatif ? Comment c'est possible ? Moi, ce qui me choque, c'est que tu as choisi ton incarnation, mais tu es un guide qui te dit non, tu ne fais pas assez de mal, tu n'es pas sur la bonne voie. Et oui. Ça me choque pas. Ça leur permet d'avancer sur une voie d'évolution négative. Donc, du coup, oui. Et par exemple, quand on est en -2 dans une incarnation, oui. Est-ce que quand l'incarnation d'après, on peut choisir de remonter vers le haut Oui. On est forcément obligé Ah non, de continuer à absolument pas, non. Alors il faut savoir qu'en plus, nos expériences, on ne les vit pas seules, nos expériences d'incarnation,
C'est-à-dire que tout ce qu'on prend en expérience, parce qu'on doit évoluer entre 0 et moins 4 et 0 et plus 4, après, une fois qu'on a passé la quatrième dimension, le choix est définitif. C'est-à-dire que c'est où on évolue vers le plus, ou on évolue vers le moins. Mais dans cet intermédiaire-là, il y a bien sûr des va-et-vient, et il faut savoir aussi que notre flamme jumelle, son expérience vaut notre expérience. Donc on ne fait pas toutes les dimensions négatives et toutes les dimensions positives. On peut en faire, on les fait en fait en binôme, voilà, en une, quoi, parce que c'est une. Donc voilà. Donc du coup, on a le choix. Oui. Et donc du coup, t'as pas fini ta phrase, tu disais moins 2 plus 2, c'est-à-dire que quand tu es en moins 2, tu n'es pas obligé de repasser en moins 1, de repasser en Non, 1. l'expérience est acquise. Ok. Voilà. Donc Tu peux repasser en plus 2. oui, directement, voilà, tout à fait. Parce que tu as été chercher en moins 2 quelque chose qui te sera utile pour l'expérience plus 2 et vice versa en fait. Parce que pour comprendre le plus 2, il faut comprendre le moins 2 et vice versa, tout simplement. Et est-ce que toutes les âmes sont obligées à un moment donné de faire un choix de négatif dans Oui, de leur, à un moment donné, elles le font. c'est obligatoire? Oui. Il peut y avoir des âmes qui ne font pas de Non. négatif. Non, on a tous des expériences négatives. Alors, parfois c'est très douloureux. Dans le négatif, tu veux dire. Dans le négatif, dans l'évolution négative. Voilà, ok. Pour pouvoir comprendre l'évolution positive en fait. Même si à un moment donné, on choisit l'évolution positive, tout à fait. Donc, mais voilà, mais il y a quand même cette alternance au fil des incarnations. Ok. Donc du coup, comment porter un jugement sur quelqu'un qui évolue en négatif? On ne peut pas. Puisque d'une, on a évolué dans le négatif à un moment donné. Donc du coup, ça voudrait dire porter un jugement sur soi-même. Et puis de deux, c'est nécessaire à notre évolution. Donc là est la difficulté, parce qu'on doit accompagner les gens de là où ils en sont. Et pas là où on voudrait qu'ils en soient. Vraiment, donc parfois, voilà, peut-être dans votre entourage, vous êtes amené à accompagner des personnes qui sont sur une dimension moins 2, donc qui évoluent dans le négatif, mais vous voyez ça avec un air, enfin voilà, ça peut vous choquer, simplement elles en sont là. Donc on doit accepter aussi que certaines personnes évoluent dans le négatif. C'est quelque part permettre au positif d'exister. Aussi. C'est dur, hein? Oh, je comprends. Pour moi, c'est. Mais oui. Et quand on est en moins 4, moins 5, moins 6, après il y a quoi là? C'est qui? C'est qui? Alors, moins 6, pour te situer, ce sera des gens comme Hitler, par exemple. Alors, le dernier Moins 7, planète est censé il n'y a pas d'incarnation en moins 7. C'est comme chez nous. moi là-haut. Qu'est-ce qu'ils font? Moins 7. Qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est Satan? Voilà, enfin, si tu veux, ça c'est une représentation. Oui, voilà, je Mais voilà, quoi. oui, c'est des choses très négatives. C'est le mal absolu. L'inverse en fait, c'est l'inverse de l'amour. D'accord, ok. Tout simplement. Voilà, sachant que à un moment donné, l'ultime évolution reste quand même la réunification et le passage dans une dimension supérieure. Donc, de toute façon, il y a quand même une évolution. Mais on ne peut pas faire comme si le mal n'existait pas. C'est pas une réalité, ça. Et pour la réincarnation? Oui, alors parlons de la réincarnation. Est-ce que systématiquement, on revient sur Gaïa ou on peut aller ailleurs? On peut éventuellement aller ailleurs sur des terres d'incarnation qui seront équivalentes à la nôtre, au niveau du système d'évolution. Donc effectivement, certains d'entre vous peuvent éventuellement avoir des mémoires de vie ailleurs, ce qui peuvent se manifester en rêve ou même en avoir un peu, voilà, une empreinte. Hein. Certains diront, mais qu'est-ce que je fais ici? Je reconnais rien en fait, parce que simplement la dernière incarnation n'était peut-être pas ici. Bon, ça c'est un autre sujet dont on parlera peut-être à un moment donné, mais effectivement c'est intéressant de savoir que sur d'autres, il y a d'autres systèmes d'incarnation. Par exemple, les dimensions angéliques et archangéliques sont des dimensions de non-dualité. Il y a un choix qui a été fait. Donc c'est ou le bien ou le mal. Tout simplement. Donc on choisit quand on est. Si on veut venir on est des bébés, nous, en fait, là. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est quand on a fini notre cycle ou quand on a atteint la fin de notre cycle d'évolution, à partir de la quatrième dimension déjà, on choisit. Donc si tu as choisi à partir de ta quatrième dimension de t'incarner dans une dimension positive, dans ce cas-là, tu continueras d'évoluer dans le positif. Si tu as choisi de t'incarner dans le négatif, tu continueras de t'incarner dans le négatif ensuite. Il n'y aura plus de possibilité d'intervertir à partir de cette dimension-là. Puisque c'est la dimension de l'ouverture de cœur,
dans les deux sens. Donc c'est également la dimension de l'ouverture de son cœur. Voilà. Alors j'en étais donc dans le négatif. Donc dans le négatif, donc on a également des âmes qui nous accompagnent. On peut avoir eu des défunts aussi qui nous accompagnent depuis le bas astral, c'est possible. Alors on ne sera pas dans une notion d'amour, évidemment. Je vous invite à éviter de faire... Eux, ils en donnent un passage pour passer. Donc ils ne peuvent pas venir nous intervenir comme ça dans notre vie, puisqu'on a le libre arbitre, sans qu'on ait réellement ouvert une porte. Alors comment est-ce qu'on ouvre une porte ? Vous avez parfois été peut-être parasité par des entités négatives, qui sont peut-être pas forcément très très négatives, mais qui vous ont embêté. Et comment elles sont passées ? Simplement parce qu'à un moment donné, vous avez ouvert la porte. Alors vous l'avez pu l'ouvrir sous différentes formes. C'est-à-dire que vous avez pu faire du spiritisme, par exemple. Ça, voilà. Vous avez pu simplement invoquer quelque chose. Ou même avoir peut-être fait des petits trucs, genre, essayer de faire des petits trucs de magie. Ça ouvre aussi des portes. Donc du coup, il faut faire attention quand même à ne pas essayer de garder quelque chose de... On ne fait pas n'importe quoi. Oui. Et tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait demander de l'aide à nos défunts si on en avait besoin. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans l'incarnation, on n'est pas capable de savoir si eux, ils sont en incarnation positive ou négative. Donc, qu'est-ce qui se passe si on invoque un défunt avec l'énergie d'amour, mais qui en fait est dans une dimension négative? J'ai aussi dit que ce qui protégeait, c'est l'énergie d'amour. Il ne viendra pas. Non. Okay. Donc, si vous n'avez pas des fois, il ne faut pas se dire, oh merde, c'est pas qu'il est en moi, donc il reste en moi. En gros, c'est ça. Voilà. La meilleure des protections, c'est cette énergie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, il faut vraiment réussir à sentir cet amour avant de demander quelque chose. C'est ça qui vous protège finalement. Et si c'est une personne qui est décédée et qui était dans l'énergie d'amour, oui. Donc elle ne va pas aller dans le négatif, si alors, j'ai pas bien saisi le sens de ta question. Une personne qui est dans l'énergie d'amour, quand elle décède, on va croire forcément qu'elle est toujours dans l'énergie d'amour. Oui, mais c'est ce qui est probablement le cas. Ah, c'est bon. C'est ce qui est, si toute sa vie elle a manifesté beaucoup d'amour, généralement elle ne va pas choisir le négatif, quoique encore c'est possible, mais en principe on reste dans la ligne de conduite de sa dernière incarnation. Par contre, à un moment donné dans son processus d'évolution, elle peut choisir de se réincarner mais là en négatif, parce qu'elle en aura besoin à un moment donné. Donc à ce moment-là, quand elle est en négatif, elle ne peut pas nous contacter. Bah, si elle est réincarnée, non. Oui. Donc dans ce cas-là, non, forcément. C'est là que du coup, ce ne sera pas possible. Voilà. Alors vous avez aussi des anges en négatif, des archanges, même le même système d'évolution inversé en fait. Donc on sait voilà, dans la mythologie religieuse, on dit que Lucifer par exemple est un ange déchu. Et c'est simplement qu'il y a un système d'évolution négative aussi pour ces accompagnateurs-là. Voilà. Après, vous avez aussi des êtres qui évoluent, qui sont là pour se nourrir de l'énergie de peur et se manifester. Parce qu'en fait, plus vous avez peur, quelque part, plus ils seront nourris et donc plus ils vous feront peur. Donc en conclusion, si vous avez des manifestations chez vous, la meilleure solution, c'est de ne pas avoir peur. Parce que c'est ça qui les nourrit. Mais on entend ta Guillaume qui a peur, mais toi, je parle dans la rue, elle a peur? Non, justement. Et alors, du coup, ça va beaucoup plus vite pour les faire partir. Ils adorent sauter sur son lit. Ah, bon, ça me bien. Alors, qu'est-ce qui les nourrit chez toi? Qui a peur? Je ne sais pas. Eh oui, ça veut dire que dans ta maison, il y a quelqu'un qui a peur. S'ils sont capables de se densifier au point d'aller sauter sur le bord du lit, ça veut dire que quelqu'un a peur. Parce qu'ils sont capables de se nourrir de cette énergie. Notre défi, il y a nous. C'est possible, ouais. Il faudra en rediscuter avec elle. C'est ça qui les nourrit. Oui, c'est une grosse peureuse, donc c'est que... Ah non, donc voilà, ce qui nous entoure au niveau subtil. Alors ensuite, on va parler des différentes capacités, parce que je voulais quand même revenir pour vous expliquer concrètement la différence entre la médiumnité et la voyance ou la clairaudience.
Alors certains d'entre vous connaissent déjà, mais il y en a qui ne savent pas. Alors c'est différent en fait, parce que la médiumnité est vraiment une capacité liée aux deux chakras supérieurs, où on capte une information qui nous est donnée par des êtres qui sont de l'autre côté. D'accord ? La voyance et la clairaudience sont des capacités du corps astral, ce qui n'a rien à voir. Le corps astral est un de nos corps subtils, qui a cette capacité de sortir de notre corps physique pour aller se balader. Des fois on fait des sorties astrales, on se promène, voilà. Et grâce à cette capacité, on peut volontairement aller voir certaines informations auxquelles on aura accès. Alors, par exemple, en clairvoyance, on peut par exemple, en tirant les cartes, aller voir des informations sur la voie qui a été empruntée au moment où la personne est en face de vous ou au moment où vous êtes en train de vous tirer les cartes. D'accord ? Sachant que l'avenir n'est jamais fixé et que tout peut changer du jour au lendemain. Il faut toujours voir la voyance, et je le dis et je le redis, comme quelque chose qui n'est qu'un indicateur de l'instant présent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de votre vie, vous en êtes là et vous êtes en train d'emprunter cette voie. Donc voyez-le plutôt comme un investissement, sauf si la voie est cool et que du coup, on continue, on y va. La clairaudience, ce sera le même système en fait. On va capter. Alors, ce sera le même système. Ça se rapproche plus de la médiumnité dans le sens où on va quand même aller capter des informations de quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc on va écouter une information qu'on va chercher, en fait, on pose une question et la réponse va nous être donnée, soit par une personne, un être ou une âme qui se trouve de l'autre côté, soit simplement parce qu'on va aussi capter, grâce à notre corps astral, les informations de l'akashique, des annales akashiques. Donc du coup, on aura des informations, on a accès à tout un panel d'informations qui nous donnent des réponses et qui nous permettent d'avancer aussi dans notre vie ou qui permettent d'aider d'autres à avancer aussi. Voilà. Alors, c'est vraiment, c'est très subtil en fait comme différence. Mais si on résume clairement la différence, c'est que médiumnité, je capte une information, je ne vais pas la chercher. Tout ce qui est capacité du corps astral, voyance, clairaudience, clairsentence, etc., on va chercher l'information, volontairement. Donc du coup, généralement, on a quand même une information. Voilà. Alors que le médium, parfois, n'a pas accès à certaines informations. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce que dans le sens où on va, le médium, il va chercher l'information. S'il n'y a pas accès, il n'y a pas accès. Il n'y aura pas d'information. Par contre, en ce qui concerne les capacités du corps astral, là, on est assujetti à une autre chose qui est notre mental, le corps mental, qui parfois, parce qu'on veut aller chercher une information et que clairement, on n'arrive pas à avoir une sortie astrale, on va interpréter avec nos propres filtres au niveau mental et croire qu'il s'agit d'une information. Et c'en est pas une. Comment on distingue ? Vous le savez. Vous le savez simplement parce que vous avez quand même, comme tout le monde, ça c'est une capacité que tout le monde a, votre ressenti. Et vous savez quand l'information n'est pas juste. Parfois vous ne vous écoutez pas parce que ça vous rassure, pensez qu'elle pourrait l'être, mais... c'est une chose de bien. Voilà. Mais, voilà. La différence est là. C'est-à-dire que... parfois, oui, on veut avoir vraiment cette information. Le mental, c'est une question qu'on me pose très souvent quand on donne des cours, par exemple, sur la voyance. Comment je sais que c'est pas mon mental ? Parce que vous le sentez, en fait. Vraiment. Et moi, ce que je vous invite à faire vraiment, à partir d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand il y a quelque chose qui se présente. C'est-à-dire quand il y a une problématique ou une question ou un choix à faire, sentez. Si vous sentez et que vous appliquez ce que vous ressentez réellement, vous ne pouvez jamais vous tromper. C'est impossible de se tromper. Parce que c'est la meilleure voie pour vous. Votre guide sait ce que vous avez choisi. Donc, du coup, c'est la meilleure solution. Et si vous tirez les cartes parce que vous n'êtes pas rassuré, que vous avez besoin d'avoir des informations, cartes, peu importe, un pendule. Alors que le pendule, quand même, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment lié aux capacités médiumniques, supplémentaires. On y reviendra après. Mais cartes, boules de cristal, bougies, voilà, toutes ces choses-là. Si vous cherchez une information à un moment donné et que vous voulez vraiment avoir une réponse, vous risquez quand même d'influencer le résultat du truc. Oui, mais avec le pendule aussi. Alors, sauf si vous êtes réellement connecté en tant que médium avec le pendule. Parce que moi, je me dis, le pendule... Il répond ce que tu veux. Voilà. Sauf que quand tu te dis ça, écoute bien, quand tu te dis ça, mon pendule va répondre ce que je veux, et bien effectivement, là, tu l'influences, parce que tu es dans le mental. Oui, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Je me dis, de toute façon, voilà, c'est... Donc, effectivement, ton pendule risque de répondre ce que tu veux. Il faut pas... Le pendule n'est qu'une antenne.
C'est-à-dire que, bon là je ne suis pas la meilleure pour en parler, Michel nous en parlera probablement un autre jour, mais voilà, le pendule c'est une antenne. Donc ça peut être une antenne médiumnique, c'est-à-dire que il va simplement rendre l'information que verbalement vous auriez pu rendre aussi, clairement. Hein. Ou bien il sera une antenne de votre mental. Effectivement. Moi, je n'arrive pas à faire confiance quand même. Alors si tu ne fais pas confiance, tu peux être sûr que c'est du mental. Parce que je me dis, bon, il va me dire ce que j'ai envie qu'il me le dise. Et oui, mais là tu es dans le mental. Pour ça. Ce n'est que ça en fait. Donc quand on doit avoir une information, que ce soit le pendule ou des baguettes ou peu importe, hein, ce qui fait office d'antenne, il faut vraiment vider la tête, poser la question et rien attendre. C'est direct. Ça, voilà. Il n'y a pas de... Si on veut vraiment, quand on est vraiment avoir une réponse, qu'on est Oui. pas bien, c'est sûr qu'on ne va pas avoir la bonne réponse. Oui. Il faut soit posé. Il faut être posé et il a la tête vide. Voilà, la tête vide. Voilà. C'est surtout ça l'important. C'est vrai. Être capable de justement se déconnecter du mental pour pouvoir se mettre en état de réception et activer son antenne. Le pendule, les baguettes, voilà. Ce qui n'est pas le cas avec les cartes ou avec la boule de cristal ou des choses comme ça. Parce que là, vous avez une influence et en fait, vous allez chercher une information. Vous ne la recevez pas. Donc on est vraiment dans quelque chose où on va alimenter un processus. Et là, c'est pareil, quand vous êtes en train de vous tirer les cartes, par exemple, je vous conseille de vraiment faire le vide en vous, d'aller voilà, sur la question et de ne surtout pas interpréter quoi que ce soit. Et pour ça, vous le savez, quand vous écoutez votre ressenti. Si tu doutes, c'est que tu es dans le mental. Il n'y a pas de doute quand on n'est pas dans le mental. Tout est juste. Dans l'absolu. Voilà pour les différences entre le voyant et le médium. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu là jusqu'à présent? Vous êtes prêts à changer de vie? Ah, pas toujours alors. Question de choix, hein? De toute façon, quand on a un ressenti qui vient, Oui. et on sait si c'est un vrai ou si c'est le mental qui joue. Oui. Parce qu'on n'a pas le même ressenti. Oui, tout à fait, c'est ce que j'expliquais. Ça vous prend ou comme ça. Quand c'est gai, quand c'est joli, c'est ici. C'est dans le cœur, en fait, tout simplement. Par contre, quand c'est voilà, pas très bon, c'est dans le plexus. Pourquoi? Parce que le plexus, c'est notre poubelle. Donc immédiatement, il va réagir quand on n'est pas sur la bonne voie. Si vous avez constamment mal au chakra du plexus, clairement, c'est que vous êtes en train de produire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors après, évidemment, on le fait tous, puisqu'on est dans l'expérience. Donc tant qu'on s'incarne, c'est qu'on évolue. Hein. Donc quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, à partir du moment où elle est incarnée, elle vit des expériences qui seront parfois difficiles. Mais notre indicateur, il est là, il est de dire, qu'est-ce que je ressens? Apprenez à vous écouter. C'est la première des choses à faire. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'ailleurs, il y a même une chose très intéressante à faire tous les matins en vous levant. Voilà, vous levez, posez-vous la question de savoir comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit en vous levant déjà le matin? Mais moi, je fais bien ça. C'est hyper important. Aujourd'hui, je n'ai pas ça. Voilà, mais c'est un très bel entraînement pour apprendre et comprendre comment on fonctionne en fait. Parce que vos émotions, elles sont là pour vous. Ce sont aussi des indicateurs quelque part. Donc, si vous n'êtes pas bien le matin en mouvement, déjà ça indique que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc après, vous pouvez peut-être rééquilibrer certaines choses, capter, ressentir et peut-être rééquilibrer pour que ça aille mieux le jour suivant. Ou même dans la journée, tant qu'à faire. Parce que bon, voilà. J'ai eu une période où quand je me levais le matin, je savais si quelque chose n'allait pas. Il y avait aussi des prémonitions. En étant le lit par terre, je disais, voilà, puis je savais ce que c'était. Voilà, je m'attendais et puis ça marchait. Et si je me levais, que j'étais en pleine forme, que ça allait, je disais, je vais avoir une bonne journée. Bon. Mais c'est pénible quand vous vous levez et que vous vous dites, ça c'est. Oui, c'est pas la bonne journée aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde. Ah oui, mais c'est pareil. Hein, oui. Vraiment. Il y a des jours que je me lève, je me dis, oh là là, je vais passer une mauvaise journée. Je ressens en fait. Ouais, c'est déjà bloqué. Il y a des jours que je me lève, je dis, oh, tout va aller bien. Ce sera une bonne journée aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on influence pas aussi ça? Ah, je vais toujours chercher plus loin, mais si on n'influence pas. Ça va être une mauvaise journée, ben, je peux influencer et ma journée sera pas Oui, bonne. effectivement, c'est la loi d'attraction. Oui.
Sauf que si, c'est pas ce qu'on ne te demande pas d'analyser, là. En fait, ce qu'il faut faire le matin, c'est sentir. Sentir. C'est-à-dire se lever et se dire comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en moi, en fait, simplement au niveau émotionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis des fois de méditer 10 minutes par jour. C'est l'idéal le matin. Ça vous permet d'aller voir ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, d'adapter votre journée en fonction de ce que vous sentez. Vous voyez un petit peu le chemin qui c'est intéressant en fait, parce que du coup, vous allez rééquilibrer et du coup, votre journée qui, si vous n'aviez pas senti exactement ce qui se passe en vous, aurait peut-être été très difficile. Le fait de le sentir, d'en prendre conscience, du coup, vous allez forcément rééquilibrer certaines choses. Alors même si la journée ne sera pas forcément magnifique, elle sera toujours moins lourde que si vous étiez resté dans ce truc tout coincé sans chercher à comprendre. Oui. Pourquoi il y a des jours que ça m'arrive que j'ai des choses à faire, Oui. prendre la voiture, et 5 minutes après, il y a quelque chose qui me dit non, fais pas ça, prends pas la voiture, sors pas. Alors ça c'est une prémonition. Et moi je ne sors pas. Oui. Bon, c'est la meilleure solution dans ce cas-là. Ça me fait peur en fait, quand je ressens Alors, ça peut être une prémonition, ça peut être d'autres choses aussi. La prémonition, en fait, c'est un espèce de ressenti où on sent un danger. Où on se dit, voilà, là il va se passer quelque chose, ça risque d'être dangereux, voilà, donc je ne vais pas sortir. Normalement, si c'est une prémonition, le simple fait de mettre en place quelque chose qui va faire que ça ne se produira pas, finit d'enlever le truc. Sinon, c'est que ce n'est pas une prémonition. C'est que c'est le mental qui induit quelque chose. Et puis il y a des jours que je me dis, oh non, ça ne va rien arriver. Tout ira bien. Tout ira bien, et puis je fais ce que j'ai à faire. Ça se passe bien. Oui, on est un peu dans un système de prémonition. Alors les prémonitions peuvent arriver sous différentes formes. Parfois elles arrivent pendant notre sommeil, donc là c'est simplement des informations qui nous sont envoyées par des êtres qui nous guident, donc, et sous forme de rêve généralement, donc vous allez voir une scène qui se déroule. Alors attention, parce que quand les prémonitions nous sont envoyées, elles le sont envoyées souvent sous la forme d'archétypes, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez la prémonition d'un accident de voiture, ce ne sera pas forcément un accident de voiture qui va se produire, même si c'est possible. Ça peut être aussi un accident de la vie, ou ça peut être quelque chose qui va se passer un peu compliqué. Oui, parce que ça m'est arrivé d'avoir un accident en sortant de la maison. Et dans ma tête, je me suis dit, il va t'arriver quelque chose. Et en sortant du portail, ça t'est arrivé. Et ben, il ne fallait pas y aller. Voilà, il ne faut pas portail. Faut écouter les prémonitions, elles sont là comme ça. C'est vrai, j'ai senti que je ne devrais pas prendre la voiture. Et ben oui. Donc, j'ai dit à mon mari, tu m'emmènes. Il m'a dit non, je prends la voiture. Sinon, j'ai pas envie. Mais c'est je l'ai fait. Vous voyez, mais je ne sentais pas. Là, en l'occurrence, il aurait fallu ne pas y aller. Voilà, je sentais que je ne devrais pas, prendre la voiture. Bon, il faut écouter ces prémonitions, c'est important quand même. Parce que ce sont souvent des avertissements qui nous permettent de justement aussi éviter certaines choses. Souvent, les prémonitions, elles sont envoyées par les anges, c'est des messages de protection, en fait, tout simplement. Oui. Oui. En disant, on sait. Par exemple, tiens, il va lui arriver quelque chose en parlant de mon fils. Je dis, tu vas pas le mettre la main non plus, laisse-le faire. Ce que je disais, il faut que tu l'emmènes. Et puis c'est arrivé, je disais à 2h, j'ai regardé l'heure. À 2h, je réponds les nouvelles. Et à 2h, ça a sonné chez moi, je dis non. Mais c'est pénible parce que c'est angoissant quand même. Oui, c'est angoissant. Alors c'est angoissant quand on a l'impression qu'on n'aura pas de prise dessus en fait. Alors je me disais, il aurait dû écouter quand c'est comme ça. Il faut toujours écouter une prémonition en fait. Ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que c'est une information qu'on vous envoie. Donc quand vous avez un sentiment que quelque chose va clocher, écoutez-vous. En fait, tout l'enjeu est là, c'est apprendre à s'écouter. Vous êtes votre meilleur ami. C'est vous qui savez pour vous. Si vous apprenez à écouter vos émotions, vos ressentis, vos prémonitions, toutes ces choses-là, clairement, votre vie sera beaucoup plus simple. Après, je sais que ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, ça c'est évident. Mais voilà, n'importe quelle émotion qui vous submerge à un moment donné, si elle vous submerge, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas un hasard. Donc du coup, l'important va être plutôt de réussir à passer par-dessus.
et de l'intégrer dans votre vie simplement en prenant conscience. Vous voyez? Ça fait partie de nous. Oui, on est soi-même notre propre antenne aussi. Alors on peut utiliser beaucoup d'outils pour essayer de décrypter plein de choses, mais vous êtes votre principale antenne. Et tout le monde a le ressenti. C'est vraiment un truc que, quelle que soit la dimension où vous êtes, vous avez le ressenti. C'est une vraie capacité. C'est le premier des dons. Alors, si tant est qu'on appelle ça des dons. Parce que moi, j'aime pas trop appeler ça des dons. Parce que dons, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très élitiste, qu'il n'y a que quelques personnes qui ont droit à ça, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. On a tous cette capacité, c'est plutôt des capacités de ressenti. Par contre, effectivement, on développe d'autres capacités au fil de notre évolution parce qu'à un moment donné dans l'évolution, on en a besoin justement. Mais on arrivera tous à la même chose au final. Le monde subtil, finalement, est là pour nous accompagner, pour nous aider. Alors justement, pourquoi il y a des personnes qui sont, entre guillemets, élues de devenir médium, de devenir... Personne n'est élu de devenir médium. Dans cette vie-là, parce qu'elles ont évolué et qu'elles ont atteint une certaine dimension, elles ont ces capacités-là. Mais tout le monde, à un moment donné de son évolution, atteindra un niveau qui lui permettra d'ouvrir ces capacités-là. C'est pareil pour tout le monde. Après, ça dépend certainement aussi de la famille d'âme dans laquelle on s'incarne. Oui, alors effectivement. En fonction de la famille d'âme dans laquelle on a besoin de telle ou telle capacité pour mener à bien ses missions. Exactement. Donc il y a toutes les familles d'âme, mais il y en a trois principales, en fait, trois originelles. Évidemment que si on est issu d'une famille de guérisseurs, par exemple, on va développer toutes les capacités liées à la guérison. Donc dans ce cas-là, la médiumnité en fait partie, la capacité de magnétisme aussi, voilà. Si on est d'une famille, par exemple, issue d'une famille originelle d'enseignants, par exemple, effectivement, qu'on aura facilement accès aux annales akashiques, qu'il y a des choses qui seront plus faciles, le verbe sera facilité, donc du coup on aura aussi des capacités médiumniques, il y aura des choses qui vont forcément se mettre en accord pour faciliter la mission. Et ça dépend aussi de la dimension, effectivement. Mais il n'y a pas d'élu. Maintenant des gens qui... L'époque où on est maintenant, actuellement, il y a beaucoup, parce que 20 ans en arrière, c'est des choses qui... Alors non, je pense pas en fait. Voilà, je pense pas que c'était moins avant, c'est simplement qu'avant on n'en parlait pas. Parce que c'était considéré quelque part comme quelque chose de limite anormal, voire un peu satanique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, voilà, c'est mon opinion personnelle, que la religion catholique considère quand même que tout ce qui est voyance, médiumnité, tout ça, est quelque chose de démoniaque. Donc il faut aussi pas, on n'oublie pas qu'on est dans une société qui a été longtemps beaucoup sous l'influence de ça. Donc forcément, les gens n'en parlaient pas. Ils pouvaient avoir des capacités, mais c'était certainement pas dit. Évidemment. Alors que pourtant, voilà. Puis il y en a qui ne comprenaient pas aussi. Oui, aussi, ça dépend de la dimension. Voilà. Qui ne connaissaient pas et qui disaient, bon, ils étaient comme ça. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Mais il y a toujours eu des guérisseurs, il y a toujours eu des magnétiseurs, des voyants, des choses comme ça. Il y en a toujours eu. Il y a des gens qui le faisaient naturellement. Bien sûr, sans se poser la question. Voilà, sans se poser la question s'ils pouvaient soigner. Ils le faisaient. Voilà, ils le faisaient. Tout simplement. Voilà. Et personne ne se posait de questions. Voilà. Tout était simple. Après, est-ce qu'il n'y a pas quand même une élévation Alors, générale du niveau de voilà, conscience depuis, voilà, effectivement. Depuis, c'est-à-dire que la planète évolue légèrement au-dessus de nous. Donc, au-dessus de la majorité des personnes. Tout simplement parce qu'elle nous permet l'évolution aussi. La planète nous nourrit énormément. Donc, depuis 2012, il y a eu un basculement. En fait, la planète est montée en dimension. Donc, du coup, les personnes qui eux aussi, étaient proches de monter sur la quatrième dimension ont évolué d'un seul coup. Donc, il y a eu un basculement assez important, et ce qui fait qu'il y a eu une ouverture de conscience qui va avec. Donc, effectivement, il y a plus de gens qui sont à même de parler de ces choses-là, de comprendre, d'ouvrir des capacités, de s'en servir, etc. Et tant mieux. Parce qu'on est quand même sur une planète de dualité, il faut savoir qu'en ce moment, quand même, l'énergie négative est quand même relativement présente, voire un peu prédominante. Donc du coup, il va falloir aussi qu'il y ait un rétablissement à un moment donné. Donc cette ouverture de conscience sert aussi à ça, à rééquilibrer.
Parce que la planète, elle doit être en équilibre par contre. Un parfait équilibre. Est-ce qu'on a des questions? Non, c'est au niveau du son. Ah d'accord. Bon. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout est bien clair? Plus de questions? Aujourd'hui, ok. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Alors, simplement, je vous rappelle que, alors, pour ceux qui s'intéressent, demain, il y a un stage qui dure l'après-midi sur la cristallisation des émotions. Donc, on va parler de comment nos émotions créent en quelque sorte la maladie. Et comment, justement, éviter d'en arriver là. Ok? Donc ensuite, si vous avez d'autres informations, vous avez l'agenda, puis on vous a donné le petit fascicule. La prochaine conférence gratuite sera au mois de décembre, donc je crois autour du 22, il me semble. Vous avez toutes les informations sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Par exemple, les dimensions angéliques et archangéliques sont des dimensions de non-dualité. Il y a un choix qui a été fait. Donc c'est ou le bien ou le mal. Tout simplement. Donc on choisit quand on est, si on veut venir 11 ou... On est des bébés, nous, en fait, là. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pour qu'on a rempli notre cycle ou quand Quand on a atteint la fin de notre cycle d'évolution, à partir de la 4e dimension déjà on choisit. Donc si tu as choisi à partir de ta 4e dimension de t'incarner dans une dimension positive, dans ce cas-là tu continueras d'évoluer dans le positif. Si tu as choisi de t'incarner dans le négatif, tu continueras de t'incarner dans le négatif ensuite. Il n'y aura plus de possibilité d'intervertir à partir de cette dimension-là, puisque c'est la dimension de l'ouverture de cœur dans les deux sens. Donc c'est également la dimension de l'ouverture de son cœur. Voilà. Alors j'en étais donc dans le négatif. Donc dans le négatif, on a également des âmes qui nous accompagnent. On peut avoir eu des défunts aussi qui nous accompagnent depuis le bas astral, c'est possible. Alors on ne sera pas dans une notion d'amour, évidemment. Je vous invite à éviter de faire... Eux, ils en donnent un passage pour passer. Donc ils ne peuvent pas venir nous intervenir comme ça dans notre vie, puisqu'on a le libre arbitre, sans qu'on ait réellement ouvert une porte. Alors comment est-ce qu'on ouvre une porte? Vous avez parfois été peut-être parasité par des entités négatives, qui sont peut-être pas forcément très très négatives, mais qui vous ont embêté. Et comment elles sont passées? Simplement parce qu'à un moment donné, vous avez ouvert la porte. Alors vous l'avez pu l'ouvrir sous différentes formes. C'est-à-dire que vous avez pu faire du spiritisme, par exemple. Ça, voilà. Vous avez pu simplement invoquer quelque chose. Ou même avoir peut-être fait des petits trucs, genre, essayer de faire des petits trucs de magie. Ça ouvre aussi des portes. Donc du coup, il faut faire attention quand même à ne pas essayer de garder quelque chose de... On ne fait pas n'importe quoi. Oui. Et tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait demander de l'aide à nos défunts si on en avait besoin. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans l'incarnation, on n'est pas capable de savoir si eux, ils sont en incarnation positive ou négative. Donc, qu'est-ce qui se passe si on invoque un défunt avec l'énergie d'amour, mais qui en fait est dans une dimension négative? J'ai aussi dit que ce qui protégeait, c'est l'énergie d'amour. Il ne viendra pas. Non. Okay. Donc, Si vous n'avez pas des fois, il ne faut pas se dire, oh merde. C'est vrai qu'il est en moi, donc il reste en moi. En gros, c'est ça. Voilà. La meilleure des protections, c'est cette énergie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, il faut vraiment réussir à sentir cet amour avant de demander quelque chose. C'est ça qui vous protège finalement. Et si c'est une personne qui est décédée et qui était dans l'énergie d'amour? Oui. Donc, elle doit parler dans le négatif, si? Ça dépend de nous. Alors, j'ai pas bien saisi le sens de ta question. Une personne qui est dans l'énergie d'amour, quand elle décède, on va croire forcément qu'elle est toujours dans l'énergie d'amour. Oui, mais c'est ce qui est probablement le cas. Ah, c'est bon. C'est ce qui est, si toute sa vie elle a manifesté beaucoup d'amour, généralement elle ne va pas choisir le négatif. Quoique encore c'est possible, mais en principe on reste dans la ligne de conduite de sa dernière incarnation. Par contre, à un moment donné dans son processus d'évolution, elle peut choisir de se réincarner mais là en négatif, parce qu'elle en aura besoin à un moment donné. Donc à ce moment-là, quand elle est en négatif, elle ne peut pas nous contacter. Si elle est réincarnée, non. D'accord. Oui. Donc dans ce cas-là, non, forcément.
C'est là que du coup ça ne sera pas possible. Voilà. Alors vous avez aussi des anges en négatif, des archanges, même le même système d'évolution inversée en fait. Donc on sait voilà, dans la mythologie religieuse, on dit que Lucifer par exemple est un ange déchu. Et c'est simplement qu'il y a un système d'évolution négative aussi pour ces accompagnateurs-là. Voilà. Après vous avez aussi des êtres qui évoluent, qui sont là pour se nourrir de l'énergie de peur et se manifester, parce qu'en fait, plus vous avez peur, quelque part, plus ils seront nourris, et donc plus ils vous font peur. Donc en conclusion, si vous avez des manifestations chez vous, la meilleure solution, c'est de ne pas avoir peur. Parce que c'est ça qui les nourrit. Mais on entend à Guillaume qui a peur, du tout, mais je parle de Elle a peur? Non, justement. Et alors, du coup, ça va beaucoup plus vite pour les faire partir. Ils adorent sauter sur son lit. Ah, bon, ça dit bien. Alors, qu'est-ce qui les nourrit chez toi? Qui a peur? Je ne sais pas. Eh oui, ça veut dire que dans ta maison, il y a quelqu'un qui a peur. S'ils sont capables de se densifier au point d'aller sauter sur le bord du lit, ça veut dire que quelqu'un a peur. Parce qu'ils sont capables de se nourrir de cette énergie. Des filles, il y a nous. C'est possible, ouais. On va en rediscuter avec elle. C'est ça qui les nourrit. Oui, c'est une grosse peureuse, donc c'est possible que. Ah non, parce que c'est. Donc voilà, ce qui nous entoure au niveau subtil. Alors ensuite, on va parler des différentes capacités, parce que je voulais quand même revenir pour vous expliquer concrètement la différence entre la médiumnité et la voyance ou la clairaudience. Alors certains d'entre vous connaissent déjà, mais il y en a qui ne savent pas. Alors c'est différent en fait, parce que la médiumnité est vraiment une capacité liée aux deux chakras supérieurs, où on capte une information qui nous est donnée par des êtres qui sont de l'autre côté. D'accord ? La voyance et la clairaudience sont des capacités du corps astral, ce qui n'a rien à voir. Le corps astral est un de nos corps subtils, qui a cette capacité de sortir de notre corps physique pour aller se balader. Des fois on fait des sorties astrales, on se promène, voilà. Et grâce à cette capacité, on peut volontairement aller voir certaines informations auxquelles on aura accès. Alors, par exemple, en clairvoyance, on peut par exemple, en tirant les cartes, aller voir des informations sur la voie qui a été empruntée au moment où la personne est en face de vous ou au moment où vous êtes en train de vous tirer les cartes. D'accord ? Sachant que l'avenir n'est jamais fixé et que tout peut changer du jour au lendemain. Il faut toujours voir la voyance, et je le dis et je le redis, comme quelque chose qui n'est qu'un indicateur de l'instant présent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de votre vie, vous en êtes là et vous êtes en train d'emprunter cette voie. Donc voyez-le plutôt comme un investissement. Sauf si la voie est cool et que du coup, on continue, on y va. La clairaudience, ce sera le même système en fait. On va capter. Alors, ce sera le même système. Ça se rapproche plus de la médiumnité dans le sens où on va quand même aller capter des informations de quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc on va écouter une information qu'on va chercher, en fait, on pose une question et la réponse va nous être donnée, soit par une personne, un être ou une âme qui se trouve de l'autre côté, soit simplement parce qu'on va aussi capter, grâce à notre corps astral, les informations de l'akashique, des annales akashiques. Donc du coup, on aura des informations, on a accès à tout un panel d'informations qui nous donnent des réponses et qui nous permettent d'avancer aussi dans notre vie ou qui permettent d'aider d'autres à avancer aussi. Voilà. Alors, c'est vraiment, c'est très subtil en fait comme différence. Mais si on résume clairement la différence, c'est que médiumnité, je capte une information, je ne vais pas la chercher. Tout ce qui est capacité du corps astral, voyance, clairaudience, clairsentence, etc., on va chercher l'information, volontairement. Donc du coup, généralement, on a quand même une information. Voilà. Alors que le médium, parfois, n'a pas accès à certaines informations. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce que dans le sens où on va, le médium, il va chercher l'information. S'il n'y a pas accès, il n'y a pas accès. Il n'y aura pas d'information. Par contre, en ce qui concerne les capacités du corps astral, là, on est assujetti à une autre chose qui est notre mental, le corps mental, qui parfois, parce qu'on veut aller chercher une information et que clairement, on n'arrive pas à avoir une sortie astrale, on va interpréter avec nos propres filtres au niveau mental et croire qu'il s'agit d'une information. Et ce n'en est pas une. Comment on distingue ? Vous le savez. Vous le savez simplement parce que vous avez quand même, comme tout le monde, ça c'est une capacité que tout le monde a, votre ressenti. Et vous savez quand l'information n'est pas juste.
parfois vous ne vous écoutez pas parce que ça vous rassure, on sait qu'elle pourrait l'être, hein, mais C'est quelque chose de bien. voilà. Mais voilà, la différence est là, c'est-à-dire que parfois, oui, on veut avoir vraiment cette information. Le mental, c'est une question qu'on me pose très souvent quand on me donne des cours, par exemple, sur la voyance. Comment je sais que c'est pas mon mental? Parce que vous le sentez, en fait. Vraiment. Et moi, ce que je vous invite à faire vraiment, à partir d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand il y a quelque chose qui se présente. C'est-à-dire quand il y a une problématique ou une question ou un choix à faire, sentez. Si vous sentez et que vous appliquez ce que vous ressentez réellement, vous ne pouvez jamais vous tromper. C'est impossible de se tromper. Parce que c'est la meilleure voie pour vous. Votre guide sait ce que vous avez choisi. Donc, du coup, c'est la meilleure solution. Et si vous tirez les cartes parce que vous n'êtes pas rassuré, que vous avez besoin d'avoir des informations, cartes, peu importe, un pendule. Alors que le pendule, quand même, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment lié aux capacités médiumniques. C'est une antenne, on y reviendra après. Mais cartes, boule de cristal, bougie, voilà, toutes ces choses-là. Si vous cherchez une information à un moment donné et que vous voulez vraiment avoir une réponse, vous risquez quand même d'influencer le résultat du truc. Oui, mais avec le pendule aussi. Alors, sauf si vous êtes réellement connecté en tant que médium avec le pendule. Parce que moi, je me dis, le pendule... Il répond ce que tu veux. Voilà. Sauf que quand tu te dis ça, écoute bien, quand tu te dis ça, mon pendule va répondre ce que je veux, et bien effectivement, là, tu l'influences, parce que tu es dans le mental. Oui, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Je me dis, de toute façon, voilà, c'est... Donc, effectivement, ton pendule risque de répondre ce que tu veux. Il faut pas... Le pendule n'est qu'une antenne. C'est-à-dire que, bon, là, je ne suis pas la meilleure pour en parler. Michel nous en parlera probablement un autre jour. Mais voilà, le pendule, c'est une antenne. Donc ça peut être une antenne médiumnique, c'est-à-dire que il va simplement rendre l'information que verbalement vous auriez pu rendre aussi, clairement. Hein. Ou bien, il sera une antenne de votre mental. Effectivement. Moi, je n'arrive pas à faire confiance au pendule. Alors, si tu ne fais pas confiance, tu peux être sûr que c'est du mental. Parce que justement, je me dis, bon, il va me dire ce que j'ai envie qu'il me le dise. Et oui, mais là, tu es dans le mental. Ce n'est que ça en fait. Donc quand on doit avoir une information, que ce soit le pendule ou les baguettes ou peu importe, hein, ce qui fait office d'antenne, il faut vraiment vider la tête, poser la question et rien attendre. C'est direct. Ça, voilà. Il n'y a pas de... Si on veut vraiment, quand on est vraiment avoir une réponse, qu'on est Oui. pas bien, c'est sûr qu'on ne va pas avoir la bonne réponse. Oui. Il faut la poser. Il faut être posé et la tête vide. Voilà, la tête vide. Voilà. C'est surtout ça l'important. C'est vrai. Être capable de justement se déconnecter du mental pour pouvoir se mettre en état de réception et activer son antenne. Le pendule, les baguettes, voilà. Ce qui n'est pas le cas avec les cartes ou avec la boule de cristal ou des choses comme ça. Parce que là, vous avez une influence et en fait, vous allez chercher une information. Vous ne la recevez pas. Donc on est vraiment dans quelque chose où on va alimenter un processus. Et là c'est pareil, quand vous êtes en train de vous tirer les cartes par exemple, je vous conseille de vraiment faire le vide en vous, d'aller voilà, sur la question et de ne surtout pas interpréter quoi que ce soit. Et pour ça, vous le savez, quand vous écoutez votre ressenti. Si tu doutes, c'est que tu es dans le mental. Il n'y a pas de doute quand on n'est pas dans le mental. Tout est juste. Dans l'absolu. Voilà pour les différences entre le voyant et le médium. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu là jusqu'à présent? Vous êtes prêts à changer de vie? Ah, pas toujours alors. Question de choix, hein? De toute façon, quand on a un ressenti qui vient, Oui. et on sait si c'est un vrai ou si c'est le mental qui joue. Oui. Parce qu'on n'a pas le même ressenti. Oui, tout à fait, c'est ce que j'expliquais. Ça vous prend ou comme ça. Quand c'est gai, quand c'est joli, c'est ici. C'est dans le cœur en fait, tout simplement. Par contre, quand c'est voilà, c'est dans le plexus. Pourquoi? Parce que le plexus, c'est notre poubelle. Donc immédiatement, il va réagir quand on n'est pas sur la bonne voie. Si vous avez constamment mal au chakra du plexus, clairement, c'est que vous êtes en train de produire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors après, évidemment, on le fait tous puisqu'on est dans l'expérience. Donc tant qu'on s'incarne, c'est qu'on évolue. Hein. Donc quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, à partir du moment où elle est incarnée, elle vit des expériences qui seront parfois difficiles.
Mais un autre indicateur, il est là, il est de dire qu'est-ce que je ressens. Apprenez à vous écouter, c'est la première des choses à faire. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'ailleurs, il y a même une chose très intéressante à faire tous les matins en vous levant. Voilà, vous vous levez, posez-vous la question de savoir comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit en vous levant déjà le matin? Mais moi, je fais bien ça. C'est hyper important. Aujourd'hui, je ne fais pas ça. Voilà, mais c'est un très bel entraînement pour apprendre et comprendre comment on fonctionne en fait. Parce que vos émotions, elles sont là pour vous. Ce sont aussi des indicateurs quelque part. Donc, si vous n'êtes pas bien le matin en vous levant, déjà ça indique que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc après, vous pouvez peut-être rééquilibrer certaines choses, capter, ressentir et peut-être rééquilibrer pour que ça aille mieux le jour suivant. Ou même dans la journée, tant qu'à faire. Parce que bon, voilà. J'ai eu une période où quand je me levais le matin, je savais si quelque chose n'allait pas. Il y avait aussi des prémonitions. En mettant le lit par terre, je disais, voilà, puis je savais ce que c'était. Voilà, je m'attendais et puis ça marchait. Et si je me levais que j'étais en pleine forme, ça allait, je disais, je vais avoir une bonne journée. Bon. Mais c'est pénible quand vous vous levez et que vous vous dites, ça c'est. Oui, c'est pas la bonne journée aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde. Ah oui, Mais c'est pareil. Hein, oui. Vraiment. Il y a des jours que je me lève, je me dis, oh là là, je vais passer une mauvaise journée. Je ressens en fait. Ouais, c'est déjà Il bloqué. y a des jours que je me lève, je dis, oh, tout va aller bien. Ce sera une bonne journée aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on influence pas aussi ça? Ah, Moi, je disais toujours chercher plus loin, mais si on n'influence pas. Ça va être une mauvaise journée, ben, je peux influencer et ma journée sera pas Oui, bonne. effectivement, c'est la loi d'attraction. Oui. Sauf que si c'est pas ce qu'on ne te demande pas d'analyser, là, en fait, ce qu'il faut faire le matin, c'est sentir. Sentir. C'est-à-dire se lever et se dire comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en moi, en fait? Simplement au niveau émotionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis des fois de méditer 10 minutes par jour. C'est l'idéal le matin. Ça vous permet d'aller voir ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, d'adapter votre journée en fonction de ce que vous sentez. Vous voyez un petit peu le chemin qui c'est intéressant en fait, parce que du coup, vous allez rééquilibrer et du coup, votre journée qui, si vous n'aviez pas senti exactement ce qui se passe en vous, aurait peut-être été très difficile. Le fait de le sentir, d'en prendre conscience, du coup, vous allez forcément rééquilibrer certaines choses. Alors même si la journée ne sera pas forcément magnifique, elle sera toujours moins lourde que si vous étiez resté dans ce truc tout coincé sans chercher à comprendre. Oui. Pourquoi il y a des jours que ça m'arrive que j'ai des choses à faire, oui. Prendre la voiture, et 5 minutes après, il y a quelque chose qui me dit non, fais pas ça, prends pas la voiture, sors pas. Alors ça c'est une prémonition. Et moi je ne sors pas. Oui. Bon, c'est la meilleure solution dans ce cas-là. Ça me fait peur en fait quand je ressens Alors, ça peut être une prémonition, ça peut être d'autres choses aussi. La prémonition, en fait, c'est un espèce de ressenti où on sent un danger. Où on se dit, voilà, là il va se passer quelque chose, ça risque d'être ça risque d'être dangereux, voilà, donc je ne vais pas sortir. Normalement, si c'est une prémonition, le simple fait de mettre en place quelque chose qui va faire que ça ne se produira pas, finit d'enlever le truc. Sinon, c'est que ce n'est pas une prémonition, c'est que c'est le mental qui induit quelque chose. Et puis il y a des jours que je me dis, oh non, ça ne va rien arriver. Tout ira bien. Tout irait bien, et puis les choses que j'ai à faire, ça se passe bien. Oui, on est un peu dans un système de prémonition. Alors les prémonitions peuvent arriver sous différentes formes. Parfois elles arrivent pendant notre sommeil, donc là c'est simplement des informations qui nous sont envoyées par des êtres qui nous guident, donc, et sous forme de rêve généralement, donc vous allez voir une scène qui se déroule. Alors attention, parce que quand les prémonitions nous sont envoyées, elles nous sont envoyées souvent sous la forme d'archétypes, c'est-à-dire par exemple, si vous avez la prémonition d'un accident de voiture, ce ne sera pas forcément un accident de voiture qui va se produire, même si c'est possible. Ça peut être aussi un accident de la vie, ou ça peut être quelque chose qui va se passer un peu compliqué. Oui, parce que ça m'est arrivé d'avoir un accident en sortant de la maison. Et dans ma tête, je me suis dit, il va t'arriver quelque chose. Et ben, en sortant du portail, ça s'est arrivé. Et bien, il fallait pas y aller. Voilà, faut pas portail. Faut écouter les prémonitions, elles sont là comme ça. C'est vrai, j'ai senti que je ne devrais pas prendre la voiture. Et ben oui. Donc, j'ai dit à mon mari, tu m'emmènes. Il m'a dit non, je prends la voiture. Sinon, j'ai pas envie. Mais c'est je l'ai fait. Vous voyez, mais je ne sentais pas. Je
Oui. Là, en l'occurrence, il aurait fallu ne pas y aller. Voilà, je sentais que je ne voudrais pas, Voilà. je ne voudrais pas prendre ma voiture. Bon, il faut écouter ces prémonitions, c'est important quand même. Parce que ce sont souvent des avertissements qui nous permettent de justement aussi éviter certaines choses. Souvent, les prémonitions, elles sont envoyées par les anges, c'est des messages de protection, en fait, tout simplement. Oui. Oui. En disant, On sait. par exemple, tiens, il va lui arriver quelque chose en parlant de mon fils. Oui. Je dis, tu vas pas le maternel non plus, laisse-le faire. Ce que je disais, il faut que tu l'emmènes. Et puis c'est arrivé, je disais à 2h, je regardais l'heure. À 2h, j'aurais pas mauvaise nouvelle. Mais à 2h, ça a sonné chez moi, je disais mauvaise nouvelle. Mais c'est pénible parce que c'est angoissant quand même. Oui, c'est angoissant. Alors c'est angoissant quand on a l'impression qu'on n'aura pas de prise dessus en fait. Alors je me disais, il vaudrait mieux écouter quand c'est comme ça. Il faut toujours écouter une prémonition en fait. Ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que c'est une information qu'on vous envoie. Donc quand vous avez un sentiment que quelque chose va clocher, écoutez-vous. En fait, tout l'enjeu est là, c'est apprendre à s'écouter. Vous êtes votre meilleur ami. C'est vous qui savez pour vous. Si vous apprenez à écouter vos émotions, vos ressentis, vos prémonitions, toutes ces choses-là, clairement, votre vie sera beaucoup plus simple. Après, je sais que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, hein, ça c'est évident. Mais voilà, n'importe quelle émotion qui vous submerge à un moment donné, si elle vous submerge, c'est qu'il y a une raison. C'est pas un hasard. Donc du coup, l'important va être plutôt de réussir à passer par-dessus et de l'intégrer dans votre vie simplement en prenant conscience. Vous voyez ? Ça fait partie de nous. Oui, on est soi-même notre propre antenne aussi. Alors on peut utiliser beaucoup d'outils pour essayer de décrypter plein de choses, mais vous êtes votre principale antenne. Et tout le monde a le ressenti. C'est vraiment un truc que, quelle que soit la dimension où vous êtes, vous avez le ressenti. C'est une vraie capacité. C'est le premier des dons. Alors, si tant est qu'on appelle ça des dons. Parce que moi, j'aime pas trop appeler ça des dons. Parce que dons, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très élitiste, qu'il y a que quelques personnes qui ont droit à ça, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. On a tous cette capacité, c'est plutôt des capacités de ressenti. Par contre, effectivement, on développe d'autres capacités au fil de notre évolution parce qu'à un moment donné dans l'évolution, on en a besoin justement. Mais on arrivera tous à la même chose au final. Le monde subtil, finalement, est là pour nous accompagner, pour nous aider. Alors justement, pourquoi il y a des personnes qui sont, entre guillemets, élues de devenir médium, de devenir... Personne n'est élu de devenir médium. Dans cette vie-là, parce qu'elles ont évolué et qu'elles ont atteint une certaine dimension, elles ont ces capacités-là. Mais tout le monde, à un moment donné de son évolution, atteindra un niveau qui lui permettra d'ouvrir ces capacités-là. C'est pareil pour tout le monde. Après, ça dépend certainement aussi de la famille d'âme dans laquelle on s'incarne. Oui, alors effectivement. En fonction de la famille d'âme dans laquelle on est, on a besoin de telle ou telle capacité pour mener à bien ses missions. Exactement. Donc il y a il y a toutes les familles d'âme, mais il y en a trois principales, en fait, trois originelles. Évidemment que si on est issu d'une famille de guérisseurs, par exemple, on va développer toutes les capacités liées à la guérison. Donc dans ce cas-là, la médiumnité en fait partie, la capacité de magnétisme aussi, voilà. Si on est d'une famille, par exemple, issue d'une famille originelle d'enseignants, par exemple, effectivement, qu'on aura facilement accès aux annales akashiques, qu'il y a des choses qui seront plus faciles, le verbe sera facilité, donc du coup on aura aussi des capacités médiumniques, il y aura des choses qui vont forcément se mettre en accord pour faciliter la mission. Et ça dépend aussi de la dimension, effectivement. Mais il n'y a pas d'élu. Maintenant, des gens qui... L'époque où on est maintenant, actuellement, il y a beaucoup, parce que 20 ans en arrière, c'est des choses qui... Alors non, je pense pas en fait. Voilà, je pense pas que c'était moins avant, c'est simplement qu'avant on n'en parlait pas. Parce que c'était considéré quelque part comme quelque chose de limite anormal, voire un peu satanique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, donc voilà, c'est mon opinion personnelle, que la religion catholique considère quand même que tout ce qui est voyance, médiumnité, tout ça, est quelque chose de démoniaque. Donc il faut aussi pas, on n'oublie pas qu'on est dans
société qui a été longtemps beaucoup sous l'influence de ça. Donc forcément, les gens n'en parlaient pas. Ils pouvaient avoir des capacités, mais c'était certainement pas dit. Évidemment. Alors que pourtant, voilà. Puis il y en a qui ne comprenaient pas aussi. Oui, aussi, ça dépend de la dimension. Qui Voilà. ne connaissaient pas et qui disaient, bon, ils étaient comme ça, pourquoi. Oui, voilà. C'est ça exactement. Mais il y a toujours eu des guérisseurs, il y a toujours eu des magnétiseurs, des voyants, des choses comme ça. Il y en a toujours eu. Il y a des gens qui le faisaient naturellement. Bien sûr, sans se poser la question. Voilà, sans en poser fait. la question s'ils pouvaient soigner. Ils le faisaient. Voilà, ils le faisaient. Tout simplement. Voilà. Et puis, Et personne ne se posait de questions. voilà. Tout était simple. Après, est-ce qu'il n'y a pas quand même une élévation Alors, oui. générale de votre Voilà. conscience, des gens qui Depuis- sont présents sur Voilà, la effectivement. C'est-à-dire que la planète évolue légèrement au-dessus de nous. Donc, au-dessus de la majorité des personnes. Tout simplement parce qu'elle nous permet l'évolution aussi. La planète nous nourrit énormément. Donc, depuis 2012, il y a eu un basculement. En fait, la planète est montée en dimension. Donc, du coup, les personnes qui eux aussi, étaient proches de monter sur la quatrième dimension ont évolué d'un seul coup. Donc, il y a eu un basculement assez important, et ce qui fait qu'il y a eu une ouverture de conscience qui va avec. Donc, effectivement, il y a plus de gens qui sont à même de parler de ces choses-là, de comprendre, d'ouvrir des capacités, de s'en servir, etc. Et tant mieux. Parce qu'on est quand même sur une planète de dualité. Il faut savoir qu'en ce moment, quand même, l'énergie négative est quand même relativement présente, voire un peu prédominante. Donc, du coup, il va falloir aussi qu'il y ait un rétablissement à un moment donné. Donc, cette ouverture de conscience sert aussi à ça, à rééquilibrer. Parce que la planète, elle doit être en équilibre, par contre. Un parfait équilibre. On a des questions? Non, c'est au niveau du son. Ah d'accord. Bon. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout est bien clair? Plus de questions? Pour aujourd'hui, ok. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Alors, simplement, je vous rappelle que, pour ceux qui s'intéressent, demain, il y a un stage qui dure l'après-midi sur la cristallisation des émotions. Donc, on va parler de comment nos émotions créent en quelque sorte la maladie. Et comment, justement, éviter d'en arriver là. Ok? Donc ensuite, si vous avez besoin d'autres informations, vous avez l'agenda, puis on vous a donné le petit fascicule. La prochaine conférence gratuite sera au mois de décembre, donc je crois autour du 22, il me semble. Vous avez toutes les informations sur le site. Voilà. Merci beaucoup.